À Matignon, l'incertitude règne. Depuis de nombreuses semaines, les médias font écho de tensions grandissantes entre le président de la République et la chef du gouvernement. Le dernier esclandre en date, lors du Conseil des ministres du mardi 30 mai, Emmanuel Macron a recadré Elisabeth Borne à la suite de son intervention à Radio J. La première ministre avait qualifié le Rassemblement national d'héritier de Pétain. Un commentaire qui avait déplu aux locataires de l'Élysée. Et l'époux de Brigitte Macron n'a pas manqué de rebondir sur cet incident lors de la réunion du 30 mai dernier, soutenant le fait que l'attaque du parti Le Péniste par des arguments moraux était une erreur à ne plus commettre. Le président de la République préférerait employer des outils basés sur le fond et le réel, afin de ne pas donner du grain à moudre aux électeurs du parti, qui dénoncent une chasse aux sorcières. La bêtise de trop pour Elisabeth Borne? Dans le cabinet de la Première ministre, le doute semble gagner du terrain. Nous avons la tronche d'un gouvernement en fin de course, a déclaré aux Parisiens un pilier de l'exécutif. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement borgny vers un remaniement prématuré? Alors que la mi-juillet approche à grands pas, le gouvernement d'Elisabeth Borne semble céder à l'appréhension. Car avec l'arrivée de l'été vient la fin du compte à rebours de 100 jours lancé par le président de la République avant un futur remaniement. Mais pour certains membres du cabinet de la chef du gouvernement, la sentence pourrait tomber avant l'heure. C'est une option qui n'est pas totalement fermée, a glissé un conseiller aux Parisiens. Comme l'échéance approche, on sent que ça frémit. Il va falloir faire quelque chose, a commenté un proche du locataire de l'Élysée. Quoi qu'il arrive, Elisabeth Borne sera bien en place à Matignon pour les portes ouvertes de ce week-end, et assurera elle-même les bons offices. L'air de dire qu'elle n'a pas encore plié bagages. Et qu'elle ne compte pas le faire de sitôt. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Liane Bourrouille-Houpoul.